Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review des épisodes de Rick et Morty. Aujourd'hui, évidemment, on s'intéresse à l'épisode 2 de la saison 5. Un épisode qui peut paraître un petit peu hors sujet, dans le sens où les événements qui s'y déroulent n'auront certainement plus jamais d'importance dans la série. Mais je pense qu'on peut quand même en tirer pas mal d'enseignements et c'est ce que je vais essayer de vous prouver. Tout d'abord, c'est le premier épisode où on fait référence à ce qui s'est passé à la fin de la saison 4. Car c'est suite à ces événements et à l'attaque de la Terre par la Fédération que Rick a décidé de créer des leurs, c'est-à-dire des répliques imparfaites des membres de sa famille afin que si celle-ci se faisait attaquer, il serait mis au courant et il pourrait protéger sa véritable famille. On peut donc observer les conséquences de la fin de la saison 4 sur le personnage de Rick, puisqu'il semble plus que jamais avoir envie de protéger sa famille et il l'assume de plus en plus facilement. Il semble aussi beaucoup culpabilisé pour l'histoire du clone de Bess, et si Rick est bien au centre de cet épisode, on peut aussi voir pas mal de scènes qui montrent la relation entre Rick et Bess. Et à la fin, on a même droit à des excuses de la part de Rick envers sa fille. Même si au final tous ces personnages ne sont que des leurs, il ne fait aucun doute pour moi que ces sentiments sont aussi ceux du véritable Rick. Le personnage de Rick poursuit donc son évolution qui a déjà été amorcée il y a pas mal de saisons. Et j'ai l'impression que plus Rick s'attache à sa famille, plus il commet des erreurs. Cette fois par exemple, il n'avait pas anticipé que les leurs allaient eux-mêmes créer des leurs et ainsi de suite, et que tous allaient chercher à s'entretuer. Ce que l'un des leurs de Rick appellera la cascade d'Asimov, mais après quelques recherches, il semblerait que ce concept n'existe pas. Je pense en revanche que cet épisode est une excellente illustration de l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Car c'est en voulant protéger sa famille que Rick a finalement créé une menace pour sa famille. Et c'est à se demander si Rick ne serait pas finalement la plus grande menace qui pèse sur sa famille. Un autre passage de cet épisode dont je voulais parler, c'est le moment où deux familles de leurs tentent de s'entretuer, et qu'à la fin, plus personne ne sait si les survivants faisaient ou non partie de la bonne famille, et finalement, tout le monde s'en fout. L'important c'est finalement qu'il y en ait au moins un de chaque qui ait survécu. Oui, car dans la réalité, si un membre de votre famille avait été remplacé par un clone, il est sûr que ça vous perturberait. Mais si vous ne l'appreniez jamais, au final vous continueriez à aimer ce clone comme si c'était votre proche. Rick est très conscient de ça et c'est l'une des raisons qui fait qu'il a autant de mal à s'attacher aux autres. Et c'est aussi pour ça que dans l'épisode où il crée la dimension Cronenberg, ça ne le perturbe pas plus que ça de changer de dimension. Alors que ça perturbe énormément Morty qui lui justement n'avait pas pris conscience de tout ça. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Eh bien je l'ai trouvé souvent drôle et plutôt intéressant par rapport à tout ce que je viens de dire. Pour le moment, cette saison 5 ne me déçoit pas, mais elle ne me surprend pas vraiment non plus. J'attends avec impatience le prochain épisode en espérant que j'aurai un peu plus de trucs à dire dessus. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine review. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rick et Morty.